Pour moi, c'est imaginer un monde meilleur pour soi, qui correspond plus à ce que l'on a envie de vivre. Le mot rêve, ça veut dire pour moi plein de choses, espoir, et puis rêver à des choses, c'est aussi se sortir aussi des choses moroses et rêver à des bonnes choses de préférence. Comment dirais-je ? Il y a une jolie phrase qui dit fais de ta vie un rêve et fais de ce rêve une réalité. Et je crois que c'est un leitmotiv. Et par chance, dans ma vie, j'ai réussi à faire 2-3 petites choses comme ça où c'est à l'état de rêve et j'ai réussi à les réaliser. Et ça mobilise énormément et ça donne beaucoup de gratitude et de volonté de ne pas lâcher ses rêves, justement, de se donner les moyens d'y arriver. Alors parfois, il y a des freins et des limites, mais essayer de les outrepasser et d'y aller. Mais le rêve, c'est l'espoir, c'est les projets, c'est l'avenir, c'est que du positif. Quand on rêve, on a la liberté d'imaginer absolument tout ce qui n'est même pas possible physiquement, réellement, concrètement. On peut choisir de faire un chat avec des cornes de vache et puis des pattes d'ours et qui se balade comme une girafe. Et qui parle comme un homme. Il n'y a plus rien, plus de frontières à rien, en fait. C'est quelque chose qui me donne envie de me bouger, de faire, d'avancer. Donc ensuite, ça peut être, c'est pareil, on peut avoir plein de rêves. Les mots rêves, c'est quelque chose d'imaginaire qu'on va presque jamais pouvoir vivre. Pour moi, quand c'est un rêve, c'est vraiment que je pense que je ne l'aurai jamais. Ça va rester dans les rêves. Après, les rêves, est-ce qu'il peut s'accomplir ? Oui, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose qu'il faudra faire beaucoup d'efforts pour les avoir ou avoir de la chance aussi. J'ai des rêves de partir voyager, beaucoup. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas le réaliser, mais j'ai le rêve de partir faire un tour du monde, de découvrir d'autres civilisations, d'autres cultures. Quand j'avais votre âge, j'aurais jamais imaginé qu'à 25 ans, je ferais 2 tours du monde et je l'ai fait. Et voilà, nous, on aime voyager, voilà, ça faisait partie de nos rêves à nous deux, mais c'est un projet commun qu'on a réussi à mettre en œuvre, force de travail, d'organisation, mais on l'a fait et faut y aller, quoi. Faut y aller et faut pas lâcher parce que effectivement, c'est valorisant et gratifiant et serein. Du coup, ça apporte aussi vachement de sérénitude, quoi. J'aimerais pouvoir partir très longtemps en montagne. Voilà. J'aimerais pouvoir traverser à pied les Alpes. Ça prend du temps. Ça, c'est un rêve. Voilà. Là, en ce moment, par exemple, j'aimerais bien pouvoir recommencer à jouer de la musique parce que je ne peux pas jouer de musique avec le confinement. J'ai un rêve de devenir une grande musicienne, mais j'y arrive pas. Non, parce que ça demande trop de travail et j'y arrive pas. Violoncelle. Ah, okay. Mais voilà, j'ai commencé. En fait, mes rêves, j'ai plutôt tendance à les réaliser un peu tard. Tu vois, j'ai pas pu réaliser trop de rêves quand j'étais adolescente. Et du coup, quand tu commences à l'âge adulte, c'est plus difficile. Un adolescent, il va se lancer, il va y aller, il va foncer. Alors que quand tu es adulte, tu es en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais ? Par exemple, juste pour jouer une note, tu vas réfléchir. Au lieu de la jouer et d'être spontané, tu vas plus te bloquer. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je ressens vis-à-vis, par exemple, de la musique. Mon rêve, c'est de me débloquer pour pouvoir vraiment jouer pour le plaisir. Lève-toi, chante avec moi. Lève-toi, rêve avec moi. Va prendre l'air, il va faire taire ceux qui te disent que tu n'y arriveras pas. Je suis là, mais je suis ailleurs. Je fais le vide, j'écoute pas. Je suis dans un monde meilleur. D'être rêveur, je suis coupable. Je pourrais être meilleur. Je suis pas un incapable. Je sais qu'il n'y a pas de médicaments pour soigner ce genre de mal. Que tous les gens, le primordial pour moi, c'est que tous les gens soient sur la même ligne d'égalité et que tout le monde ait les mêmes avantages, on va dire, si on peut appeler ça des avantages, et la même vie, parce qu'il y a tellement de différences de vie entre les gens que moi, j'aimerais bien que tout le monde soit au même niveau, qu'il n'y ait pas de riches, qu'il n'y ait pas de pauvres, que voilà, on soit un peu... qu'il n'y ait pas d'enfants qui, dans certains pays, quand je vois des reportages et tout ça, qui vivent dans des conditions atroces et des adultes aussi, pour moi, ça serait que tout le monde soit au même niveau. Il y en a certains, en tout cas, oui. Mais sinon, ce serait trop dur, ce serait trop cruel, je trouve. On a besoin d'avoir des rêves accessibles. Et à plus ou moins, à court terme, à moyen terme, et puis
Et puis d'autres qui resteront peut-être que des rêves, mais oui, je pense qu'il faut qu'il y en ait un dans le lot que l'on sente accessible. On peut faire en sorte qu'ils deviennent réalité, ouais. Même si c'est pas facile en ce moment. Et puis une certaine réalité aussi. C'est pour ça que c'est un petit peu des rêves, hein. C'est que pour faire un grand voyage, il faut du temps et puis il faut aussi pouvoir financer ça. Ma pratique d'activité physique et ma pratique sportive coûtent un petit peu d'argent aussi, donc voilà. Donc je prends mon temps. Et puis quand ça arrive, ça libère. Ah non, c'est bien d'avoir aussi des rêves qu'on ne réalise pas, parce que comme ça permet de continuer à rêver. Mais des rêves, par exemple, que je pourrais pas faire, genre marcher sur l'eau, me téléporter, aller où je veux, sauter dans un volcan, mais pas mourir. Voilà. Ça, je pourrais pas. Mais c'est un rêve. T'aimerais bien nager dans la lave. Oui. Je crois que c'est d'abord une grande qualité. Mais pour que ça puisse rester une qualité au quotidien, il faut aussi arriver à ne pas faire en sorte que le rêve devienne un endroit où on se réfugie et qui nous empêche de rentrer en contact avec les autres. Si tu es un gros rêveur et que tu vis dans ta bulle et que tu t'enfermes en disant que ce qui est autour ne va pas t'apporter de réponse à ce que tu ressens toi, effectivement, tu peux vite peut-être arriver dans c'est la solitude, je dirais peut-être plus, que le refuge, solitude, ouais. Si tu rêves tout le temps, que tu es déconnecté de la vie au quotidien et des autres, ça peut en être un. Est-ce que c'est mal ou bien? Je sais pas. Pousser à l'extrême, ça peut te couper de la réalité, de la vie sociale. Ça m'arrive souvent, hein, tous les jours, quand même. Et surtout quand je sens justement que le stress, parfois, devient trop important. Donc là, un petit coup d'imaginaire permet de recentrer. Tout le temps. Quand je suis dans ma voiture, quand je me promène, quand je marche. Des fois quand je travaille. Des fois même dans cette classe. Voilà. Mes élèves ils sont en train de travailler et moi je rêve un peu. Je pense à autre chose. Et j'ai l'impression que mes élèves font ça aussi des fois. C'est bien. Oui, je pense que c'est important de savoir un petit peu s'évader. Ouais. C'est important. J'ai le cœur qui bat au rythme de la musique, monte le son. Saoulé, ça me soulage grâce à la chanson, j'ai de la chance, non? J'ai juste à demander pour avoir ce que je veux. Anxieux pour un, je sais que c'est trop, je fais partie des chanceux. Un monde meilleur sans douleur, imagine ce qu'on pourrait créer. Un projet, devenir riche, sortir de cette niche maudite. Prendre du recul, j'en ai besoin, oublier et voir plus loin que le regard des autres, je dois déjà supporter le mien.